Vous allez dormir le soir et ma question c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dormir et à un certain moment vous vous réveillez et vous n'arrivez pas à bouger, vous êtes en panique et votre corps y répond plus. Si ça vous est déjà arrivé, continuez à regarder parce qu'on va parler de ça et on va parler surtout de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil c'est super intéressant et en fait il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première c'est qu'il faut comprendre qu'on a un corps qui est physique. Et on a un corps qui n'est pas physique. Alors il y en a plusieurs, mais on va dire qu'il n'y en a que deux. On a un corps qui n'est pas physique. Et ce corps qui n'est pas physique, il est dans l'invisible et dans l'intangible. Et lui, pendant que nous, on va dormir, il va faire des trucs. Et notre corps physique, pendant qu'on dort, il fait tout un processus de nettoyage, tout un processus de stockage de la mémoire. Il va stocker les choses qu'on a vécues dans la journée, il va les traiter. Il fait un traitement en fait. Et ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Et ces états modifiés de conscience, il y en a. Alors, on peut les atteindre quand on fait de la méditation. Tous ces états-là, en fait, ils sont différents et ils sont un peu pareils parce qu'ils nous connectent avec l'invisible. Et en fait, quand on va dormir et quand on se réveille, il y a un état qui est hyper précieux. C'est l'état qui est entre le sommeil et puis le réveil. Pareil, c'est alors quand on va se coucher et quand on se réveille le matin. Et en fait, ces deux états-là, c'est les états qui sont propices à faire des paralysies du sommeil. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on est en état modifié de conscience et c'est le moment où on est le plus proche du monde invisible. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait des paralysies du sommeil ? Parce qu'en fait, la majorité du temps, vous le savez peut-être pas, ou vous le savez, on est dans notre corps astral. Nous, quand on va se coucher, on va juste se coucher, on se réveille le matin, on a fait des rêves. Mais on se rend pas compte que pendant ce temps-là, notre corps astral, il a été faire plein de trucs. Il y a des gens qui le vivent tout le temps, c'est-à-dire que eux, ils ont leur corps astral, ils s'en rendent compte, ils se rendent compte qu'ils font des sorties du corps et même parfois, ils peuvent les contrôler et puis aller visiter plein d'endroits en fait d'une manière différente qu'avec le corps. Parce que quand on est avec notre corps, on fonctionne en mode on marche et du coup on se déplace. Avec le corps astral, c'est différent. C'est une question de où est-ce que tu mets ta pensée, tu vas te retrouver. C'est-à-dire que tu te déplaces par ta pensée et ton attention. Du coup, là, quand on est dans cette espèce de paralysie du sommeil, ce qui arrive, c'est que on est dans un état où on est dans un état de danger, où on perçoit comme danger. Parce que quand notre corps astral, il fait ses visites de nuit, il fait son truc et nous on s'en rend pas compte, il y a un truc qui le lie avec notre corps physique, ça s'appelle la corde. Alors on va pas dire comment ça s'appelle, on va juste dire qu'il y a une espèce de corde qui le lie à notre corps physique, qui fait qu'en fait on est en vie. Une fois que cette corde elle est coupée, on est mort. À partir du moment où on a toujours cette corde là, notre corps il va faire des trucs et en fait il revient. Et puis cette corde elle n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas 10 mètres et puis on peut se promener qu'à 10 mètres. Mais une fois qu'on est dans une situation où on dort, peu importe où on dort, dans notre chambre ou bien chez quelqu'un d'autre ou peu importe le lieu, il y a des moments où en fait il y a des entités, vous les appelez comme vous voulez, des entités, des énergies qui viennent dans notre chambre, qui font des trucs. Et quand il y a une entité qui est assez forte, et je vais pas dire démoniaque parce que c'est pas du tout ça, elle est juste assez forte et surtout elle est en résonance avec nous et elle est en résonance souvent avec notre peur. Là, on va paniquer. Et quand on panique, ce qui se passe, par exemple, avec notre corps astral, quand nous on fait des sorties astrales pendant la nuit, lui il revient. S'il y a quelque chose qui se passe avec notre corps physique, qu'on pense qu'il y a une atteinte à notre corps physique, immédiatement il est tiré et il revient dans notre corps physique pour qu'on puisse se réveiller et pour qu'on puisse se défendre ou bien se réveiller et puis agir par rapport à ça. Et ce qui se passe justement dans ces paralysies du sommeil, c'est qu'en fait nous on sent une crainte qui est là parce qu'on a vu une entité qui fait résonance avec nous et du coup on est effrayé. Et là on fait cette espèce de lien qu'on fait pas souvent où on est dans cette espèce d'entre-deux, comme je disais, c'est soit on est en train de s'endormir et on est entre deux, entre le sommeil et entre le réveil et le sommeil, soit on est entre le sommeil et le réveil parce qu'on est en train de se réveiller. Et dans ces états qui sont super subtils et qui sont merveilleux parce que du coup on se connecte avec notre partie invisible, là on arrive et on perçoit cette entité et du coup notre corps astral, bam, il revient d'un coup et c'est un tel choc qu'on se réveille dans cette espèce de nébuleuse invisible où tout d'un coup on prend conscience qu'en fait on a un corps. Alors il y a beaucoup d'explications pour dire que les sorties astrales c'est lié au fait qu'on se réveille avant notre corps et notre corps il est endormi et paralysé parce que quand on fait des rêves ça nous évite du coup quand on est en train de sauter dans notre lit. Ok, ça c'est la partie scientifique, vous pouvez aller voir tout ça sur Google, ça vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir. Moi j'ai vraiment envie de mettre le lien avec
tout ce qui est lié aux états modifiés de conscience, parce que c'est hyper important de se rendre compte que justement à ces moments-là, on est effrayé et on a peur. C'est-à-dire qu'on panique en fait. Forcément on panique parce qu'on peut plus bouger son corps, on pense qu'on est paralysé, on sait pas ce qui se passe, on peut pas crier. Souvent quand on est enfant ça nous arrive, ou quand on est enfant à qui ça arrive, ça nous fait peur à nous parce qu'ils nous expliquent le truc ou on comprend pas. Et la première chose à faire quand ça vous arrive, c'est qu'il faut respirer. Juste respirez et prenez conscience que vous êtes dans une paralysie du sommeil et que c'est un état modifié de conscience et qu'il va rien vous arriver. Oui, vous avez peur, oui, vous percevez des choses que vous percevez pas quand vous êtes dans votre corps physique. On est d'accord? Mais en fait, ces choses-là, elles peuvent rien contre vous. C'est vous qui leur donnez leur pouvoir. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, plus vous avez peur, plus elles vont kiffer, plus elles vont manger, plus elles vont rester et vous faire peur en fait. Donc si vous arrivez juste à respirer, à vous calmer, à vous dire ok, je vais réussir à me réveiller à un certain moment où je vais me réveiller, il n'y a pas de raison de paniquer, c'est juste une entité qui est là. Alors oui, c'est facile de dire c'est juste une entité, mais juste si vous arrivez à prendre cette espèce de perspective elle peut rien contre vous, c'est vous qui lui donnez du pouvoir, vous diminuez son pouvoir, déjà elle va arrêter d'interagir avec vous et là vous vous calmez. Et puis les premières fois, ça va être effrayant, il va falloir faire un espèce de travail d'accoutumance, de s'accoutumer à ce qui se passe et puis à comment vous pouvez réagir. Mais une fois que vous aurez fait ça, et quand vous êtes dans cet état-là, vous pouvez commencer à profiter de vous dire bah ok, je suis dans mon corps astral, ce qui m'arrive pas forcément souvent. Et oui, on est dans un jeu physique et on est censé jouer dans le physique, mais des fois c'est peut-être intéressant et juste par curiosité de voir un peu ce qu'on peut faire avec son corps astral, c'est vous dire ok, je vais essayer de me déplacer. Et par ça, vous essayez de vous déplacer pas avec votre corps, c'est-à-dire comme vous allez bouger vos muscles, bouger tout pour pouvoir avancer, vous allez le faire par la pensée et par l'attention. C'est-à-dire, je vais penser à aller dans la salle de bain et paf, je vais m'y retrouver. Je vais pas devoir faire un chemin jusqu'à ce que j'arrive dans la salle de bain ou jusqu'à ce que j'arrive là. Et en faisant ça, vous allez voir plein de choses qu'il y a chez vous que vous voyez pas d'habitude. Et alors, ça peut être un peu effrayant au début, mais c'est aussi trop cool parce que c'est hyper intéressant de se dire en fait, il y a plusieurs couches. Il y a un calque par-dessus le calque, c'est-à-dire qu'il y a le calque que je vois tous les jours dans mon appartement. Et du coup, je vois mon appartement ou ma maison de manière différente avec plein d'entités différentes qui font des choses différentes ou plein de choses quoi. Mais alors je pourrais aller encore vachement plus loin, mais là on va dire qu'on va faire juste une petite intro à la paralysie du sommeil. Juste retenez ça. Oui, vous allez être effrayé. Et oui, il y a des raisons d'être effrayé parce qu'on pense que son corps va pas se réveiller. Votre corps va vous effrayer. Non, il va se réveiller. Vous risquez rien. Il y a des entités, oui, elles sont là, elles se nourrissent de votre peur. Alors le truc à faire, c'est de respirer pour vous calmer et de arrêter de générer de la peur. Et en respirant, ça aide. Et surtout en vous disant que c'est une paralysie du sommeil, plus vous comprenez ce que c'est, bah moins on a peur et moins on a peur, moins on attire ce genre d'identité, de ce genre d'énergie, peu importe d'entité. Et du coup, il y a un certain moment où vous allez pouvoir kiffer, et vous allez pouvoir être dans le monde invisible. Et quand vous changez d'état modifié de conscience, que vous êtes dans un autre état modifié de conscience, c'est comme quand vous êtes en train de méditer, vous laissez la place. C'est ça en fait, méditer, c'est faire de la place. Le verre est plein. Vous enlevez un petit peu de ce que vous avez, toutes vos pensées et tout, pour laisser de la place. Et quand vous laissez de la place, vous avez de la place pour le monde invisible et tout ce qui se passe et qui n'est pas dans nos perceptions avec nos sens basiques. Et comme je le dis souvent, là, ça devient super intéressant. Bah voilà.